Wesh l'équipe, comment estás? On est en direct du Visco Studio. Waouh, plutôt sympa. Là, il y a un mec avec moi sur le canapé, je te laisse te présenter. Enchanté, Armel, Villeurbanne 69100. Mon projet quotidien partie 1 est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Depuis le 17-02. Exactement. Ouais. Et voilà, écoute, on est là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était lourd. Merci d'avoir suivi l'équipe. Bon alors, quand est-ce que tu as commencé le rap? Alors rap, comme je dis dans le morceau qu'on est en train de clipper, c'est il y a à 17 ans du coup. Ouais. Donc c'était au lycée, classique, les petits freestyles avec les copains, tout ça. Pour impressionner les meufs, tout ça, ouais. Exactement, mais j'avais pas encore trop la cote à l'époque, tu vois. Et ouais, ça a freestyle, et après ça allait en studio pour les premières fois, et après je suis arrivé à Lyon, et on a commencé à faire du vrai son, quoi, tu vois. C'était quoi un peu l'élément déclencheur pour toi qui t'a amené vers le rap? Est-ce que tu écrivais des textes avant Ouais, en vrai, moi j'ai toujours été dans la musique, t'as vu, j'ai fait 10 ans de batterie. Mon frère, il rappait. Mon frère, il est même allé dans le Planète Rap de Doc Gynéco, dis-toi. Ok. Jure. Et du coup, par rapport à ça, ça a commencé à écrire des textes. Mes potes, j'ai un pote à moi, il faisait du break et du beatbox, tu vois. Donc ça a commencé à écrire des textes et c'est parti sur ça, tu vois. T'avais des petites influences à l'époque? Petite influence, ouais, ça écoutait L'Entourage, un 995, grand classique, tu vois, Alpha One. Tu fais partie de cette petite école, quoi. Ouais, c'est ça. Avant, dis-toi, j'écoutais Kerry James, Medine, Youssoupha. J'ai grandi avec ça en vrai. Et après, on est parti plus sur le rap technique, avec le 995, tout ça, du coup, tu vois. Et rap ricain. Et Kendrick Lamar, Eminem, Drake, Love. Moi, je t'ai connu vachement en mode kicker. De ouf. Kebab dans le ventre et tout avant de clipper. C'est réel. C'est très réel. Réel. C'est très réel tout ça. Et là, on constate quand même un gros virage et tout, avec beaucoup de mélos, alors que tu veux pas en faire, comme tu dis dans le morceau Fonce-Car. Malheureusement, c'est plus fort que moi. Grand top liner. Mais ouais, mais c'est quand même archi quali, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Des grands top lines. Ouais. Bah écoute, j'en sais rien. C'est avec la musique, l'évolution de la musique, tu vois, ça kick. Ça chante, j'ai même fait des sons full chantés. Il y a Marie-Jeanne que j'ai fait, oh, c'est un son full chanté, tu vois. C'est même plus du rap. C'est vraiment du chant, tu vois. Et j'essaye de varier les deux. J'adore rapper, je peux faire de la trap, je peux tout faire, tu vois. Mais ouais, j'adore balancer des top lines comme As, tu vois, et balancer des gros textes aussi, tu vois, derrière. Donc ça part sur ça. Là, de plus en plus, tu arrives peut-être à faire vraiment l'univers qui te convient le plus, quoi. De ouf. À créer ton univers, du coup. Complètement, ouais, complètement. Je m'amuse à faire des top lines, tu vois, à chanter un peu, rester sur le kickage, parce que voilà, on vient de là, donc on kick, on débite un peu, tu vois, et voilà, putain, j'ai plus de voix. Ouais, pareil. C'est pas grave, on va mettre les sous-titres. Vas-y, mettez les sous-titres en dessous, là, ici, là. C'est un projet, tu sais que de base, c'était pas ça le projet. De base, le projet, ça devait être un 6 titres, ça devait s'appeler Ego, ça devait être 6 titres avec 6 feats. Donc j'ai des maquettes avec le rapporteur, avec des gars à moi, on a un cypher à 6 dessus. J'ai une maquette avec Matos sur de la grosse drill, tu vois. De base, en fait, c'était un autre projet. Et finalement, on est parti sur Quotidien parce que ça me ressemblait plus, tu vois. C'était vraiment, j'ai choisi les 3 sons de ma vie, un peu de ce qui s'est passé, un peu entre guillemets, dans ma vie, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est parti sur ça. Et là, c'est un projet d'une année. Parce qu'il y aura Quotidien partie 2, Quotidien partie 3. Toujours avec 3 sons? À voir selon ce que je vais vivre cette année, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu comptes vivre cette année un peu? Des grands concerts, j'espère. Yes. Des grands concerts et des belles rencontres encore, tu vois. Et du kickage, toujours. Toute l'année. Toute l'année. Ça s'arrête jamais, ça. Ouais. Tu parlais de belles rencontres. On a le cas juste derrière cette caméra. Viens, le cas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment s'est fait la connexion? La connexion via Instagram, en vrai. Hein. Ouais, classique. De ouf. Je l'avais vu, j'avais vu ce qu'il faisait. Il avait fait des gros clips. Je l'ai contacté Instagram. On s'est vu, il est venu chez moi, on a parlé du premier clip. Ça a matché. De base, on avait l'idée, du coup, de faire des clips en mode boucle, tu vois, en mode GIF. On avait 3 clips de base, on voulait juste faire des boucles, en fait. Et le premier clip, Fonce-Car, c'est parti sur ça, du coup, l'idée de boucle. Et après, on a fait le clip L, où là, on a monté d'un cran, tu vois. Un petit peu, ouais. Et on s'est dit, le clip, on est obligé de faire un vrai clip en entier. Est-ce que de base, ça devait être juste pour la promo de l'EP, tu vois. Genre un clip en mode boucle, annoncer l'EP comme As.
Sauf que le clip était Il est archi lourd, quoi. au-dessus de nos espérances, en fait, tu vois. Avec la voiture, les machins, même le son en lui-même. Même rien que le mixage, tout ça, il est archi puissant sur celui-là. Ouais, de ouf. Maintenant, j'ai enregistré Essentiel Studio, c'est un studio à Lyon. Ouais. Il y a mon gars là-bas il s'appelle Sean James, d'ailleurs, qui fait du son aussi. Très chaud, tu connais? On voit très bien qui c'est, Sean James. Très très fort, du coup lui il a un ingé son là-bas, donc maintenant ça va enregistrer là-bas pour faire de la grande qualité, tu vois. C'est fini les home studios, tout ça, on essaye vraiment de faire de plus en plus de la qualité, parce que j'ai step up honnêtement, je sens que j'ai step up dans mes textes, dans plein de choses, tu vois, c'est plus du old school, enfin je peux faire du old school parce que j'adore ça, tu vois, mais c'est l'évolution de la musique et voilà, on adore, hein. On apprécie. Mais du coup, ouais, tu step up aussi niveau vocal. Exactement. Un clip assez lourd. Oui, Un Ctrl Z en freestyle. oui, big up à Ctrl Z, merci. Gros big up à Ctrl Z, à cette équipe. Ouais, de ouf. Comment tu comptes faire vivre du coup un peu cette EP? On va essayer d'enchaîner vite la deuxième partie, je pense en mai, tu vois. Faire des scènes entre, des freestyles, si on m'invite pour faire d'autres freestyles. Et ouais, des scènes, on va le faire vivre comme ça, tu vois. Donc, j'ai pas d'autres scènes de prévues, tu vois. Après, je suis en contact avec le Wolf Crew, avec Ketil, avec Polémique, pour m'inviter sur des scènes lyonnaises. Ah si, il y a GDS Event, tu connais? Bien sûr. Ils m'ont invité pour faire un truc à la Marquise ou au Loupika. Très très lourd. Donc ça va arriver, je ne sais quand encore. GDS avec le Airflex. Incroyable Airflex. C'est Airflex justement qui m'a invité, qui m'a proposé de faire une scène. Donc ouais, on va essayer de faire des scènes lyonnaises, tu vois. Grenoble, Montpellier, sait-on jamais. Avec mon gars OD à Montpellier. Le OD et le Fals. Le OD, le Fals, des grands artistes. Le clip, les scènes, et on va enchaîner vite, tu vois. Je vais vite retourner en studio pour Quotidien partie 2, refaire des clips avec le cas. Classique. On va enchaîner toute l'année. En vrai, c'est un projet qui va durer sur 1 an, tu vois. Je sais pas combien de titres. Qu'est-ce que je vais vivre cette année? Ça c'est... T'es là la question? Je peut-être ouvrir un OnlyFans, qui sait, je vais vendre mes pieds? Non, peut-être pas, non. Coupe ça, coupe ça, coupe ça, coupe ça! Comment tu trouves le rap musicalement aujourd'hui? Trop fort, trop fort. Je trouve que c'est de mieux en mieux, tu vois. Après, j'écoute pas trop la new wave, tu vois, la Jersey Drill, les trucs comme ça, j'écoute pas, tu vois. Mais je capte le délire. Mais je trouve on est trop fort en ce moment, surtout en France. Tu trouves que ça va vite, toi, du coup? Ça va trop vite. Ça va trop vite pour moi. J'arrive plus à suivre. Hamza, il est sorti en même temps que mon projet, mais écoute, j'avais pas le choix, je l'ai écouté avant mon projet. D'accord. Trop fort, Hamza. Je sais pas, Kaba Jean Jass, mais bon, depuis toujours, tu vois. Très très fort. Saboteur, Mixtape, très fort aussi. Edge, Les Sauts Luxueux, incroyable. C'est Edge, j'écoute à fond. Private Club, tout ça, trop chaud. On parlait tout à l'heure de quand ça a commencé, donc à 17 piges. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer? La passion, tout simplement. J'aime trop écrire, j'aime trop rapper avec des gens, j'aime trop faire des open mic, j'aime trop faire des clips. Les clips, j'aime trop faire ça aussi, tu vois. Le studio, j'aime trop. Et juste écrire, tout simplement, tu vois. À voir, ça met des grands type beats YouTube. Et ça part comme ça. Et ça part comme ça. Est-ce que je vais rapper? Est-ce que je vais chanter? Par quoi je suis inspiré en ce moment, tu vois? C'est ça qui me fait continuer. Est-ce que mon projet va péter? Je ne sais pas. C'est pas le but non plus, je fais ça pour le kiff. Si ça marche, tant mieux. Les gens kiffent, j'ai des bons retours, comme des mauvais. Je suis à l'écoute de tout, tu vois. Ouais. Moi, c'est vraiment le kiff. Tant que j'ai des bons retours, que les gens écoutent ma musique, honnêtement, c'est tout ce que je kiffe, tu vois. Juste pour moi et pour les gens qui écoutent. Merci, Polémique. Jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur. Merci à toi. Merci, mec. Je sais plus quoi dire. Trop d'émotions avec ce Armelito. Enfin voilà, maintenant je vais appeler monsieur le cas à la cam. Surprise! Rappelez-vous, le cas à la cam, il avait réalisé 7 Très pépites. bon élève, je suis dans le fond de la classe. C'est nous les lions de l'Atlas. Ils font pas le poids, mesure pas à la graisse. Je remercie Dieu, je demanderai pas la grâce du ciel. Ta santé pas la vala sous le porche. Ou back, who's back, je ne vais au guess who's born. T'as pas envie de savoir ce qui est caché sous le torse. Big up à ces scars-là qui veulent passer sur le corps. Ouais. Et je suis fucked up sur la prod like that. Bébé, je gravite sur la prod like that. Quel plaisir d'être devant la caméra. Mec, C'est pas vrai du tout. et justement alors, c'est quoi que tu kiffes du coup dans le fait d'être dans le tournage, tout ça?
dans la vidéo? Je sais pas, c'est peut-être de tout le processus déjà de base comme on a fait un peu avec Armel pour son projet, d'élaborer un plan, une stratégie. Et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, à la base, on avait prévu de faire 3 clips. On avait parlé de s'inspirer un petit peu je sais pas si tu avais écouté le projet de Caballero Aussitôt. Aussitôt Zor? Ouais. non, son projet Aussitôt, et en gros, il avait fait 5 clips dans un clip, tu vois. C'est ça. Grosse vidéo de 10 minutes avec des clips. Énervé, tu vois. Et on était parti un petit peu sur cette idée-là. Après, du coup, on a bifurqué. Mais c'est vraiment ce processus de création, d'imagination, essayer de se mettre en accord aussi avec la personne, tu vois. Parce que c'est pas facile Toi, t'as une vision, la personne a une vision. Ouais. Et D'assembler les deux. D'assembler les trucs. Des fois, t'as des gens qui te disent moi, je veux pas ça. Tu lui dis tu pourrais faire ça. Ouais, mais non, je veux vraiment pas. Du coup, la personne, tu vas pas non plus la forcer, tu vois ce que je veux dire. Ah, bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Et puis, même sur le moment de tourner les plans, j'ai appris tout seul, en fait, entre guillemets, tu vois. Donc, chaque clip, en fait, c'est une découverte. À chaque clip, Du step-up, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, vraiment. À chaque réalisation, que ce soit dans le rap ou autre, à chaque fois, j'apprends un truc. Et c'est ça qui est vraiment trop cool, tu vois. C'est que j'ai l'impression de jamais stagner, de toujours être dans l'apprentissage. Ouais. Parce que, tu vois, tu préfères tourner, je sais pas, plus des clips, tu vois, en mode studio, en mode freestyle. Est-ce que c'est tout ça à la fois? Moi, je pense que, dans le fond, je suis pas trop réel avec scénario, tu vois, gros scénario et tout, Okay. tu vois. Je pense que c'est pas trop ce que je kiffe. Je préfère faire des jolis tableaux, des jolis plans, tu vois. Ouais. Même où ça sort entre guillemets un street clip, tu vois, on appelle ça un street clip. Je pense qu'il y a un gros clip comme on voit. Les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte aussi que les clips, c'est des budgets de malade. De ouf. Genre ça, c'est un truc, les gens, ils sont tellement maintenant habitués, il y a tellement de musique qui sort, ça se consomme à une vitesse, genre sur Insta, les réels et tout, que vas-y, mais je veux ça, mais en fait, mec, c'est chaud, tu vois. C'est sûr. Parce que j'ai pas la même caméra, parce que j'ai pas les lumières, j'ai pas ça, j'ai pas ça, tu vois. Puis t'as pas l'immeuble, quoi. Puis j'ai pas l'immeuble, putain, mais j'ai l'hélico, il est chez moi, mais j'ai pas l'immeuble, tu vois. Ok, bah voilà. C'était quoi la question de base? Moi, personnellement, j'ai pris une grosse claque sur le clip L. En vrai, je pense que c'est même moi, Impressionnant. personnellement, c'est mon plus. Enfin, en fait, tout était réuni, tu vois, l'endroit était magnifique. On avait bien bossé, et en fait, lui, il était vraiment imprégné aussi de son clip, tu vois. Je pense que c'est ça qui fait. Ça a matché de ouf. Ouais, voilà, c'est ça. Ça L'alchimie, fait un packaging, tu vois. C'est que l'artiste soit imprégné de son clip. Ouais. Parce que t'as des gens, ils ont des idées, mais ils sont pas du tout impliqués, tu vois. Ouais. Du coup, il faudrait que tu impliques plus que l'artiste. Mais tu vois, c'est pas que tu peux pas, mais je pense que quand l'artiste est vraiment impliqué, ça fait toute la différence. Et puis là, il y avait le décor, j'avais un pote à moi qui est venu, c'était vraiment un bon tournage. Et quand vous êtes arrivé sur les lieux et tout, vous saviez déjà à quoi ça allait ressembler ou c'était... Ouais, direct. Même tu vois les plans drone et tout. Ouais, je savais complètement. Ma mère, elle m'a aidé à dresser la table et tout. Ah, bien calé, ouais. C'était tout prêt. Ouais. Tout était prêt, on arrivait. La corvette était déjà devant. Ouais. Il n'y avait plus qu'à, tu vois. Non, les plans rentrent bien, ouais. Franchement, les plans rentrent bien. Il était beau, la lumière était cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, un maximum d'argent. Ouais. Et la santé, la paix intérieure. Ouais, non, la santé, j'essaie de la travailler un petit peu, ouais. Et, Il faut, hein. Ouais. En plus, toi, t'es très Dragon Ball et tout, toi, non? J'adore ça, mec. Bah ouais, mec. Dragon blanc aux yeux bleus. Non, en vrai, gros, plus de tournages. Je veux des tournages, je veux bosser à mort, faut que je bosse. C'est l'objectif. Allez, follow ce cas à la cam. Envoyez-moi des trucs. Si vous voulez des gros clips. Si, et puis que les projets des gens qui sont autour de moi fleurissent, tu vois, que ça réussisse. Parce qu'en vrai, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans ce petit milieu, tu vois, musique et tout. En vrai, maintenant ça fait 10 ans, tu vois, et qu'il y en a un qui arrive à marcher, tu vois. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus, tu vois, cette mentalité sur Lyon déjà de se reconnecter, Carrément. qui était peut-être pas forcément le cas. Moi, quand je suis arrivé, c'était il y a maintenant 6 ans sur Lyon, et c'était pas forcément le cas, tu vois. Ça se connectait pour les open mic. Compliqué de se connecter, ouais. Avant. Ouais. Maintenant, c'est plus simple, je trouve, quand même. Ça change maintenant, ouais. Ça se fait vraiment beaucoup plus et tout, et... Tu vois, avec le plan, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Bien sûr. En vrai, c'était vraiment l'idée après le Covid de réunir, de toute façon, ça, on se l'est déjà dit ensemble, tu vois, mais réunir des gens et tout. Et je pense que même dans tout type de rap à Lyon, la solution, c'est pour que ça marche un minimum, en fait, c'est que il faut s'aider, tu vois, il faut se donner la force. Bien sûr. Il faut se connecter, les ingés, les clippers, les artistes, tu vois, tout. Il faut que tout le monde se connecte, en fait. Structuré. Exactement. Une grande hiérarchie. La Grande hiérarchie. La grande famille. Le grand triangle. Quotidien partie 1 disponible dès maintenant. Let's go.
Après Armel, si tu veux faire un petit... J'aime pas les femmes qui baisent mal. Je préfère une bonne femme businessman. La tirer par la couette. Après, elle voudra tirer sur mon pet toute l'après-midi. On va chill quelque part. Je vais pas l'emmener au musée. Faut pas non plus abuser. Je ferai pas le mec de la test non plus. Restons purs. Je l'emmènerai dans un bar ou dans un resto de luxe. Je peux tomber vite amoureux. Oui, j'avoue que dans mes textes, je parle de fesses et de bitches savoureuses. Mais sache que si dans mes yeux, tu vois une onde d'étincelle, c'est que t'es la femme que j'aime. Et ça, c'est sincère. Ouais. Vraiment des temps. Merci, chef. Merci à vous. Armelitox. Bon bah du coup ta prise elle est bonne. Ah merci. Je sais pas s'il fallait faire ça, hein. Je sais pas. Hein. Tu m'as dit Armel, dis un truc, je suis parti en acapella. Il est parti en moteur, il est parti en double moteur. Damn l'équipe, merci d'avoir suivi ça. On était en direct avec monsieur le cas à la cam. On lève ce cure-dent. Ça fait grave plaisir. Et moi Armelito. Merci beaucoup frérot. Quotidien depuis le 1702, motherfuckers. Allez checker ça. Clic clic. Continuez de kiffer, prenez soin de vous. On va sortir la paire et l'argenterie. Ce soir je suis pas gentil, je me barre en ville. Mes frères ont pas l'envie, mais je m'en balance fils. Je veux tout voir au ralenti. Coucher avec une trentenaire, elle veut me revoir, je réponds c'est pas garanti. Fini la galanterie.